Les entrepreneurs se suivent mais ne se ressemblent pas sur We Do Biz. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015. Avec moi sur le plateau depuis le stand de la GSC, Christophe Montague, bonjour. Bonjour. Christophe Montague, vous êtes fondateur de 5M Ventures. Vous avez été d'abord banquier d'affaires, ensuite vous avez rejoint le groupe Énergie et en 2012, vous avez importé le concept de Media for Equity. Qu'est-ce que c'est le Media for Equity ? En fait, les sociétés qui sont B2C, donc qui cherchent à récupérer des consommateurs, très souvent n'arrivent pas à financer la communication, notamment la communication pour émerger plus rapidement que leurs concurrentes. On arrive à financer la communication digitale en faisant des pubs sur Facebook ou des choses comme ça. Mais dès qu'on passe à l'affichage, la radio, la télévision, la presse, les budgets sont beaucoup plus importants et peu de startups peuvent le financer pour la bonne et simple raison qu'en fait les fonds d'investissement n'aiment pas financer ce marketing. Et donc, partant de ce concept, des Suédois et des Allemands ont créé ce nouveau métier du Media for Equity, l'échange de campagnes de communication, à leur valeur, à une très bonne valeur, contre du capital, et qui permettent de mettre des instruments de développement à des sociétés qui sont mûres pour ces instruments de développement. Est-ce que ça veut dire que dans ce type d'opération-là, il faut forcément est-ce que c'est uniquement les médias qui vont sur du Media for Equity ? Ou est-ce que n'importe qui peut y aller ? Ça présuppose le fait qu'on ait des supports publicitaires à sa disposition. Généralement, c'est des groupes de médias qui ont ces supports publicitaires à leur disposition. Christophe Montague, vous accompagnez quel type de start-up aujourd'hui ? Alors, on a investi actuellement dans 6 startups, en fait. 4 qui sont publiques, 2 qui ne sont pas encore publiques. Dans celles qui sont publiques, il y a une boîte qui s'appelle Job Around Me, donc qui permet de trouver un job à proximité grâce à l'application mobile. Le second s'appelle YouBooks, c'est un Spotify du livre. Et le troisième s'appelle Ilou, L-O-U-E. Et c'est sur la vague des usages collaboratifs. Ça permet de louer son appartement, sa voiture, sa maison, sa robe à des voisins ou d'autres personnes et monétiser, le monétiser et d'avoir des revenus complémentaires. Christophe Montague, quel est votre parcours d'entrepreneur ? Alors moi j'ai fait une formation d'école de commerce et de droit et j'ai commencé dans la banque d'affaires, dans les fusions-acquisitions. Donc c'est pas vraiment des entrepreneurs, c'est des golden boys entre guillemets pour ce que ça veut dire. Puis en fait il y a un type qui m'a appelé, un chasseur de tête. Et le chasseur de tête avait été mandaté par Alain Veil et Jean-Paul Baudecroux pour trouver quelqu'un qui permettrait de développer Énergie Internationale. Et donc j'ai commencé à faire ça, à développer Énergie Internationale. Et puis quand ça s'est vraiment développé, Alain Veil m'a dit maintenant l'Allemagne est devenue très grosse, tu pars avec ta femme et tes enfants en Allemagne et tu crées l'Allemagne et tu le gères. Donc c'est vraiment un métier d'entrepreneur avec un peu le filet de sécurité d'un groupe de médias. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer quand vous avez lancé ces... J'étais pas très coaché en fait, j'avais une absence de coaching, ce qui fait que avec toute honnêteté, j'ai fait toutes les conneries possibles, imaginables de gestion qu'on peut faire. Les réunions mal préparées, les commerciaux mal stimulés, les réunions avec des CSA qui étaient mal préparées aussi. Et donc, j'ai une phase d'apprentissage rapide, un peu à la mode américaine, learning by doing en fait. Et après, quand je suis parti, c'était devenu un des principaux groupes de radio allemands. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement anticiper toutes ces notions liées au risque ? Je pense qu'il faut bien s'entourer en fait. J'avais des actionnaires brillantissimes, Alain Veil et Jean-Paul Baudecroux, ou plutôt Jean-Paul Baudecroux et Alain Veil en tant que directeur général. Ouais. Et malheureusement, ils m'ont un peu laissé seul dans certains cas. Donc j'ai dû me débrouiller par moi-même, avec certaines fois beaucoup de succès, avec d'autres fois moins de succès. Et je pense que si j'avais été un peu mieux coaché, j'aurais eu des succès encore plus probants et plus rapidement. Pas après 4 ans et demi. Et quand on rencontre ce type d'échec, qui n'est pas un échec énorme qui a conduit à la faillite, mais en tout cas, dans quel état d'esprit on se retrouve ? Bon, il y a un peu une remise Surtout en cause. quand on est laissé quelque part à son compte. On se remet en cause, on fait un peu une auto-analyse. Est-ce que j'aurais pu faire des choses mieux ? Est-ce que j'ai mal abordé les sujets ou les problèmes ? On sait qu'il faut poser des questions à des amis qui ont de l'expérience pour vous aider. Et ce que j'ai fait après dans les prochaines expériences, les expériences suivantes. Et alors pour 5M Ventures, quelle est la suite ? En fait, donc on a investi dans 4 sociétés, on a signé 2 autres sociétés complémentaires. Et notre objectif, c'est d'investir dans une vingtaine de sociétés dans les 2 années qui vont suivre. Une vingtaine de sociétés dans les années...
avec des plans médias de plus en plus importants. D'accord. Et dernière question, Christophe Montag. Quel conseil vous avez envie de partager avec tous les entrepreneurs ? La pugnacité, mais aussi la modestie. Souvent, j'ai vu des entrepreneurs qui n'étaient pas très modestes et qui se plantaient parce qu'ils croyaient trop en eux, ce qui est très bien. Mais de temps en temps, il faut un peu de recul par rapport à ce qu'on fait pour voir si c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Merci beaucoup Christophe Montag d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de 5M Ventures. Donc, on est sur du Media for Equity. Et je vous dis à très bientôt sur We Do Biz. Merci Mustapha.